Nous lisons au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Matthieu chapitre 13, 24 à 26. Matthieu chapitre 13. Il leur propose là. Et notre parabole est dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi se va délivrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe qui poussait et donnait du fruit, du frais parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire. On peut s'arrêter là. Tovandi na biso za papa la biso. Romains chapitre 13. Banoma zomi na misato 11 à 12. zomi na moko kino zomi na mibale. Cela importe d'autant plus. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. On peut s'arrêter là. Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous bénissons le maître de temps et des circonstances qui nous a donné encore le souffle de vie. Nous sommes en vie ce soir. On se rencontre encore ce soir. Que le nom de notre Dieu soit béni. Que le Seigneur puisse bénir toute l'Église. Qu'il puisse aussi bénir nos papas là où ils sont. Nous sommes dans un marathon de prière. Joël chapitre 2 verset 32. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. C'est ça le thème de notre marathon. Quiconque cherchera les secours de l'Éternel, quel que soit son problème, quelle que soit la situation qu'il peut avoir, quiconque cherchera les secours de l'Éternel, il sera sauvé. Il trouvera solution à son problème. C'est pourquoi nous nous approchons avec assurance pendant ces 30 jours. Dans la présence de l'Éternel, parce que nous savons que nul ne peut s'approcher devant Dieu et retourner comme il était venu. Nous avions commencé 30 jours. Tu ne finiras pas ces 30 jours comme tu avais commencé. Pendant ces 30 jours, il faut qu'il y ait quelque chose qui va s'opérer dans la vie de chacun de nous. Si tu t'approches avec assurance, l'Éternel des armées, il va te secourir. Tu connais les problèmes que tu as. Tu connais la situation que tu traverses. Continue à persévérer jusqu'à la fin. Peut-être que ça sera ce soir. Peut-être c'est demain. Dieu seul dans sa souveraineté, il connaît les jours où il va te visiter. Mais ce que je suis convaincu, qu'avant la fin de ces 30 jours, il y aura des témoignages. Dieu va visiter son peuple. Ces rendez-vous, c'est un moment de visitation de Dieu. C'est un moment de passage de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse. Hier, nous nous étions exhortés, on s'était exhorté hier
hier sur le sommeil spirituel. Ce soir, nous parlons, notre sous-thème de ce soir, réveille-toi, toi qui dors. Ne peut se réveiller que celui qui dort. C'est pourquoi nous avions commencé par le sommeil spirituel. D'une manière naturelle, le sommeil c'est quelque chose de très important. Mais le sommeil spirituel, c'est quelque chose de très mauvais. Le sommeil spirituel, c'est quelque chose de très dangereux et de très mauvais pour un chrétien. Nous avons pris l'exemple de Jésus-Christ. Lorsqu'il a vu le moment difficile s'approcher, lorsqu'il a vu le moment de douleur s'approcher, Jésus-Christ qui était Dieu, pendant le temps de souffrance, il prend les disciples, il leur dit montons à Gethsémani. Ça, ce n'est pas un moment de distraction. Il y a un mauvais jour qui s'approche. Il y a un temps difficile qui s'approche. Mais aujourd'hui, tu trouves quelqu'un avec des problèmes, quelqu'un qui a des difficultés, quelqu'un qui a des blocages, mais il ne veut pas prier. Jésus-Christ lui-même est Dieu. Pendant les temps difficiles, il prend les disciples, il va prier, chercher le secours de l'Éternel. La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il fasse quoi, qu'il prie. Pendant que nous sommes là, les choses sont vides. Les choses ici. Des problèmes. Lorsqu'on donne l'opportunité aux gens de prier, les gens ne veulent pas prier. Pourquoi? C'est les conséquences du sommeil spirituel. Les gens sont plongés dans un sommeil spirituel. Et ce sommeil-là vous empêche de voir loin. Parce que le sommeil, c'est un moment d'inconscience. Quelqu'un qui souffre, mais il ne sait pas prendre conscience de sa souffrance. Une personne qui a une difficulté, il trouve ça normal. Jésus-Christ prend les disciples. Allons prier. Allons prier. Seul Jésus connaissait la raison pour laquelle il avait amené les disciples à Gethsémani. Seul Jésus qui connaissait la grandeur de la souffrance qu'il attendait. Il est le seul qui pouvait mesurer la grandeur de la souffrance qu'il attendait. Aucun disciple ne pouvait ressentir cela. Mais lorsqu'il prend les disciples, il arrive quelque part. Il prend Pierre, Jean, Jacques, avec espérance que pendant ces temps-là, les disciples pouvaient les soutenir dans la prière. Et lorsqu'ils arrivent à la montagne, les disciples ont commencé à dormir profondément. Profondément. Mais Jésus lui-même qui connaissait la souffrance qu'il attendait, il n'a pas pu fermer l'œil. Il était en train de pleurer, de chercher le secours de l'Éternel. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera sauvé. Jésus-Christ dit, Père, s'il est possible, enlève au-devant de moi cette coupe. Jésus voyait la coupe, mais Pierre ne pouvait pas voir cette coupe-là. Jean ne pouvait pas voir cette coupe-là. Jacques ne pouvait pas voir cette coupe-là. Il n'y a que Jésus-Christ qui pouvait voir. Laisse-moi te rappeler encore une fois. Il n'y a personne qui va ressentir ta
ta souffrance à ta place. Le problème que tu as, ton problème à toi, les gens peuvent te soutenir. Il n'y a personne qui peut prendre à quel ton problème plus que toi-même. Si toi-même tu ne sais pas prendre conscience de la situation que tu traverses pour chercher le secours de Dieu, sache qu'il n'y a personne qui le fera à ta place. Les disciples dormaient. La souffrance de Jésus, ce n'était pas la souffrance. Ils dormaient. Jésus leur dit, réveillez-vous, priez, afin que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Il part. Après quelques minutes, il revient. En sommeil. En train de ronfler. Les sommeils spirituels, c'est quelque chose de très mauvais pour un enfant de Dieu. C'est quelque chose de très dangereux. Jésus a tenté de faire tout ce qu'il pouvait. Comme il ne pouvait pas ressentir cela, il dormait tranquillement. Et quand le moment est arrivé, et nous avions précisé hier que Luc 22 nous précise pendant que les disciples dormaient, Jésus a amené les disciples pour qu'ils puissent les soutenir dans la prière. Mais les disciples se sont plongés dans le sommeil. Mais Luc nous dit, un ange de l'Éternel est venu soutenir Jésus. Et lorsque l'ange est venu les fortifier, Jésus-Christ est monté encore plus fort. Il a encore commencé à prier plus fort. À tel point que sa sueur s'était transformée en de sang. Des grimons de sang. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Après avoir passé une bonne nuit, c'est Pierre, parce que les combats qui les attendaient, c'était un combat spirituel. C'était un combat de l'esprit. La seule arme qu'il pouvait utiliser pour faire face à ce combat, c'était la prière. Mais Pierre a négligé la prière, profondément en sommeil. Et lorsqu'il se réveille, spirituellement zéro, il sort sa machette, il sort son épée pour couper l'oreille de l'adversaire. Lorsque spirituellement tu es en sommeil devant une situation, tu seras charnel. Le combat n'est pas charnel. Mais là tu sors l'épée parce que tu n'as pas pu dormir, parce que tu as dormi toute la nuit. Lorsque tu abandonnes la vie de prière, les combats spirituels, tu transformes ça en un combat physique. C'est pourquoi nous avons dit, il y a des armes que nous avons, c'est la parole de Dieu et la prière. Ce sont ces deux armes-là qui nous permettent de rester debout. Ce sont les deux armes qui nous permettent de veiller. Et ces deux armes-là, ça marche de pair. Amen, amen. Pour bien prier, il faut avoir la connaissance de la parole. Et avoir la connaissance de la parole, sans la prière, ça ne passe pas. Les deux doivent marcher de pair. C'est pourquoi vous verrez dans notre église, ils prient beaucoup. Les gens prient beaucoup. Mais comme ils n'ont pas la connaissance de la parole, ils tombent facilement dans les pièges. Tu trouves même au jour d'aujourd'hui, les gens qui se comportent comme des pierres, ils font un combat spirituel. Tu trouves les modérateurs qui disent prenez les machettes, nous allons mener un combat. Ce que Pierre avait fait là, les gens le font jusqu'aujourd'hui. Il prie beaucoup, mais il n'a pas la connaissance de la parole. Et il tombe dans le piège
diable. Mais la machette, Pierre avait pris la machette. Il a coupé l'oreille. Jésus lui a dit, les combats ce n'est pas ça. Il a remis l'oreille. Ce n'est pas ça les combats. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce vient faire le machette dans les combats? Tu trouves quelqu'un qui se lève. Toute nuit, je suis le nom de prière. Cette nuit, je vais commencer à lier les démons. Je vous lis les démons. Je lis les démons. Je lis les démons. Il prend des heures de prier. Il transpire. Mais comme il n'a pas la connaissance de la parole, les diables s'est joué de lui. Il n'a rien foutu. Amen, amen. Il n'y a personne qui peut lier les démons. C'est lui-même a laissé ces démons-là. Jusqu'au dernier temps. C'est le Dieu. Au moment que lui-même a prévu, c'est lui qui va lier Satan. C'est le Dieu lui-même. Au moment prévu, il va les lier et les jeter dans le temps de feu. Quand toi tu envoies le feu, sache que c'est la manque de la parole de Dieu. Le feu que tu envoies là, ça ne part nulle part. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Si réellement minimum ma peine n'est pas par le mission de moi, ce qui est réellement minimum ma part est zika. C'est que le minimum de reçu dans la démonté, c'est pas mot. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Mais dans la minute de la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Nous avons le pouvoir, non pas de lier les démons, non pas de prier les démons, mais nous avons le pouvoir de chasser les démons. Tu es capable d'entrer dans un coin et tu ordonnes à ce que tant que je suis ici, tous les esprits impurs qui sont ici, je vous ordonne de libérer ces liens. Alléluia. Et il faut se soumettre, il faut dégager les liens. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Tu peux dire que dans ma maison, comme je suis là, dans cette parcelle, dans ces quartiers, tous les esprits impies qui sont ici, libérez ces liens. Allez loin dans les liens amis. Et ils vont fuir. Ils vont fuir. Et il faut laisser cet espace. C'est ça le pouvoir que Dieu nous a donné. Quand allié, ce n'est pas notre pouvoir. Que le Seigneur nous bénisse. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Que le Seigneur nous bénisse. Pierre, faute de prière, quand il se réveille, il transforme les combats spirituels, ça devient un combat charnel. Lorsque on pense que c'est nous qui combattons les démons, il y a aussi un problème. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Dans notre combat, ce ne sont pas nous qui combattons, c'est Dieu qui combat à notre place. Pour vaincre dans ces combats-là, il faut être avec Dieu. Lorsque tu es avec Dieu, c'est Dieu qui est en toi là, qui va combattre à ta place. Mais lorsque Dieu n'est pas avec toi, tout ce que tu vas faire, c'est plus les sans effet. C'est pourquoi on n'a même pas le temps de faire des enseignements sur la démonologie. Il y a un démon de ceci. Il y a un démon de ceci. On se réunit dans les cultes pour commencer à faire les enseignements sur les démons. Il y a tel démon, son nom c'est ça. Son nom c'est ça. Tel démon, son nom c'est ça. Son travail c'est ça. On passe tout
de temps. 2 heures du temps, 3 heures du temps, après d'apprendre les démons dans l'assemblée des saints. Moi, je n'ai pas besoin de connaître les démons. Je n'ai pas besoin de connaître les noms. Mais ce que je sais, Christ qui est à moi, c'est lui qui connaît à ma place. Il les connaît très bien. Il connaît leurs noms. Il connaît leur puissance. Il connaît leurs adresses. Moi, mon problème, c'est d'être seulement avec Dieu. Et c'est Dieu qui est avec moi là. C'est lui qui va s'en charger de mes adversaires. Je n'ai pas besoin de connaître les noms des démons. Je n'ai pas besoin de connaître les rôles des démons. Ce n'est pas mon problème. Et je ne le ferai jamais. Et je ne ferai jamais ces recherches-là. Parce que je ne quitterai jamais cet enseignement. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Matthieu chapitre 13. La Bible nous dit ceci. Jésus donne une parabole aux disciples. Il est proposant une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sèmant des livrées parmi le bleu. Et ça là. Amen, amen. Jésus donne une parabole. Il dit le royaume des cieux, c'est comme un homme qui a son champ. Et cette personne-là, qui a son champ, il vient dans son champ. Il sème une bonne semence. Il sème les blés avec l'intention de pouvoir manger le fruit. Amen, amen. Lorsqu'il sème, il attend qu'il puisse manger le fruit de ce qu'il a semé. C'est pourquoi il avait donné encore une autre parabole. Il dit qu'un homme avait sa vie. Et là, il a planté son figuier. Un jour, il est venu chercher le fruit. Il a trouvé que le figuier n'avait pas produit. Il appelle les travailleurs. Mais ça fait 3 ans que je viens chercher le fruit de cet arbre. Ce figuier ne produit pas. Coupez cet arbre, je coupe ça. Ça occupe inutilement la place. Lorsque Dieu sème dans son champ, il veut voir le fruit. Il veut manger le fruit. Mais la Bible nous dit, Dieu a semé dans son champ. Un homme a semé dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, pendant que les gens étaient en profond sommeil, l'ennemi est venu. L'ennemi est venu. Dans le champ de bleu, il a semé livré. Que le Seigneur nous bénisse. Il a semé livré. Livré, c'est une plante qui est semblable au bleu. C'est semblable au blé. Lorsque tu regardes la plante de livré, et la plante du blé, c'est pareil, presque pareil. Mais en réalité, ça n'a pas le même contenu. Parce que livré est enivrant. Et dans livré, il y a même une portion du poison dedans. Mais on vient semer là où on a semé le blé. Et ça, c'était pendant la nuit. Tout le monde est en train de dormir. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pourquoi, lorsqu'on propose au maître du champ, les serviteurs disent que mon père a arraché à enlever les livrets. C'est compliqué. Si vous tentez, vous allez confondre parce que c'est presque pareil. Les diables, c'est un copiste. Les originaux, c'est notre Dieu. Et les dieux de son travail,
Que le Seigneur nous bénisse. Le diable vient, il profite pendant que les gens dormaient pour semer d'autres semences. Écoutez bien dans le Seigneur. Aujourd'hui dans nos maisons, Dieu nous a envoyé dans ce monde. Notre présence dans le monde, Dieu attend que nous puissions produire les fruits de la justice, les fruits de l'esprit. C'est ce que Dieu attend de nous. Mais pendant le sommeil, le diable est entré dans nos maisons. Il a semé d'autres semences que Dieu n'avait pas semées. Que le Seigneur nous bénisse. Le diable a semé d'autres semences. Dieu attend de toi l'amour. Et lorsque le diable arrive, il sème la haine. Non, dans ma maison, ça ne marche pas. Le problème, c'est quoi? Pendant le sommeil, le diable a profité. Il a introduit des mauvaises semences dans cette maison. C'est pourquoi je vais te rappeler ce soir. Ce que tu traverses aujourd'hui, ce qui se passe dans sa maison, ce sont des mauvaises semences. Mon fils n'entend pas. Il n'entend pas. C'est une semence que le diable a semée. Ma femme est devenue trop impolie. C'est une semence que le diable a semée. Mon mari, ces derniers temps, ça ne marche plus. C'est une semence que l'ennemi a semée. Lorsque tu comprends qu'il y a des semences qui ont été semées, Romains nous dit, cela importe d'autant plus que vous sachiez à quel temps nous sommes. Ça, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Pendant votre sommeil, le diable en a profité pour semer des choses qu'il ne fallait pas. Mais l'heure où nous sommes, c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Nous avions commencé une marche. Nous allons bientôt arriver au terminus. Ce n'est plus le temps de dormir. C'est le moment de se réveiller du sommeil. Réveille-toi, toi qui dors. Ça, ce n'est plus le moment de dormir. Ce n'est plus le moment de somnoler. Pendant que tu es en train de somnoler, il y a des mauvaises semences qu'on a introduites dans tes enfants. Il y a des mauvaises semences qu'on a introduites dans sa maison. Il y a des mauvaises semences qu'on a introduites dans tes activités. Il y a des mauvaises semences. Tu étais bien avec des chefs au travail. Mais le climat a changé. Ce sont des semences que l'ennemi a introduites. Ça, ce n'est pas le moment de dormir. Réveille-toi, toi qui dors. Le diable a déjà envahi ton camp. Le diable a déjà envahi ta maison. Le diable a déjà envahi tes activités. Réveille-toi du sommeil. Matthieu chapitre 15 nous dit ceci. Au verset 13. Et il répondit, toute plante que mon Père céleste n'a pas semée sera déracinée. Que le Seigneur nous bénisse. Toute plante que l'Éternel notre Dieu n'a pas semée sera déracinée. Tiens-toi debout, nous voulons prier. Quelle est la semence que le diable a introduite dans ta vie? Semence nini Satan aloi na kati ya bomoi na yo? Semence nini Satan aloi na kati ya ndako na yo? Nini Satan aloi na kati ya bana na yo? Il t'arrive des fois
Au sambel tout béni au léni, aïtangi. Mais même au sozo, quand elle a au sommelier. L'homme se sont trouvés après au sommet, c'est une sémence. C'est une sémence. Et cette sémence-là n'a pas pour aller là, et c'est au déraciné. Nini Yamabe et continue à Nakunayo. Nini Yamabe et continue à Katia Nayo. Nini Yamabe et continue à Katia Nakunayo. Diable a commencé pour qui à Katia Nakunayo. Diable a l'ongolifie de prière à Katia Nakunayo. Vous voyez que là, vous trouvez une famille chrétienne, vous avez 5, vous avez 3, vous avez 2, vous savez là. Mais vous vous retrouvez dans le tout. Toliki kola la papa qui n'a pas de maman qui n'a pas de et si et l'obéité mon corps après et comme une fille j'ai pas été tu as laissé envahir une Nakouana. L'état est très mauvais dans cette maison là parce que pour la dimension Satan qui attaque ça le sang c'est que à l'uni déjà il nous m'appelle à quel Nakouana. Ce que vous côté de Manicolo, si ceux qui ils ont des autres isayote, tu es en forme, c'est le Manicolo parce que quand on a dit ça, on l'a bouté. Et ça les temps où il y a cola la tête, pour vite au sol, on va dire pour y avoir mon livre. Et ça les temps où on va afficher pour les bouter. Hier soir, il y a l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et pourquoi mon colon a mis ce qui est dit, mon moulin est il faut qu'on puisse ça, les alliés sont donaillés. Et les miens, ils sont les anges donaillés. C'est pourquoi Thomas Polo a la zone était. La zone, nous avons la zone de la Ndega Makas. Ndega Makas. Quelle est la sémence que le diable a introduite dans ta vie? Et l'autre, Nini, et autres font ça. Tu vas maintenant prier pour que les copies qu'on a pour qu'on ait le sang de l'émotion à